Ce programme de génération d'images en temps réel complètement fou de Hunyuan a créé ces images. Cette image aussi a été réalisée avec ce qui est probablement le meilleur générateur d'images par IA de tous les temps. Et sur ce, bienvenue chez les amis indépendants. Tencent Hunyuan vient de lancer un générateur d'images de pointe et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux l'utiliser, s'il s'agira d'un modèle open source et ce qui le rend si spécial. Voyons voir quel goût a le cappuccino avec la nouvelle bombe de Hunyuan. On y va directement? C'est parti. Depuis le générateur d'images d'OpenAI, il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché de l'image, mais Hunyuan veut aussi s'imposer sur ce marché et arrive avec un véritable coup de tonnerre, les amis. Ce que vous voyez ici ne sont pas de vraies photographies, mais des images générées avec Hunyuan Image 2.0. Quel que soit le style, il offre des résultats absolument exceptionnels. C'est à nouveau tellement excitant. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à laisser un like maintenant. Nous continuons. Ce qui m'enthousiasme autant, ce sont notamment les benchmarks, qui sont tout simplement exorbitants. Dans l'évaluation globale, il a surpassé le meilleur suivant, à savoir iDream de 0,12 points. Le fonctionnement est le suivant. On montre aux utilisateurs des images générées avec le même prompt et l'utilisateur décide quelle image est la meilleure. C'est ainsi que ces benchmarks sont établis. Ce qui était autrefois à la pointe, comme Flux ou DALL-E, est loin d'atteindre ce que Hunyuan Image 2.0 a accompli. Dans une évaluation à objet unique, iDream a encore un score supérieur de 0,1 point, mais c'est en général une catégorie qui est notée assez haut. Pour les objets doubles, iDream a également un point de plus, mais en ce qui concerne le comptage des couleurs, la position et l'attribution des couleurs, ainsi que l'évaluation globale, c'est-à-dire l'évaluation de l'image que je préfère, il est largement en tête. Ce qui le rend si puissant, c'est que tu as le contrôle des objets, tu as le contrôle des personnages, tu peux éditer les images en temps réel et tu disposes d'autres fonctionnalités. Dans ce cas, on montre comment un lama devient un lama coloré avec un arrière-plan. Et ici, le modèle a été réservé pour une utilisation. Même l'éclairage est digne d'un studio photo. Il y a aussi ici des exemples de références multiples. Un aspect très important pour les artistes IA qui souhaitent représenter leur modèle ou leur sujet dans différentes tenues et environnements. Ici, le pingouin a été habillé d'une tenue complète et le chat est présenté en haute résolution avec un bel arrière-plan. Les imitations photographiques photoréalistes comme celle-ci sont particulièrement impressionnantes. Et ici, le panda est représenté avec le chat dans différents styles. On passe du photoréalisme à l'art en 2D. Ce style 2D, par exemple, tu peux l'utiliser pour illustrer un livre pour enfants, ce qui est plutôt cool. Et tout cela se fait directement dans l'outil, à l'aide de prompts. Beaucoup essaient déjà de s'y mettre. Les modèles de retouche d'images constituent la base pour des super vidéos. Pour tous ceux d'entre nous qui travaillent avec l'IA générative, je travaille actuellement avec le générateur d'images, la diffusion stable et l'IA Kling de ChatGPT, principalement en raison de la fonctionnalité de caractère cohérente. As-tu un personnage cohérent que tu entretiens? N'hésite pas à écrire en commentaire quel est ton modèle d'IA d'image préféré. Ils appellent cela un générateur d'images en temps réel, ce qui signifie que dès que tu saisis quelque chose en bas, cela s'affiche immédiatement en haut. Cette dame a été repositionnée pendant le processus de liaison et des améliorations ont été apportées. Cela signifie que tu tapes et pendant que tu écris, l'image change instantanément, donc en temps réel. C'est un peu comme Photoshop. Si tu as une image et que tu veux l'améliorer, comme sur cette photo, tu peux par exemple ajouter des fleurs et cela s'ajoute en temps réel. Cette édition en temps réel peut vraiment faciliter la vie. Le réalisme, c'est ce qui me bluffe complètement. Il n'a pas cet aspect plastique comme Flax, ni cette teinte beige comme le générateur d'images de ChatGPT, mais c'est en fait une sorte d'appareil photo. Encore quelques exemples sympas avec un pingouin qui parcourt le monde. Ici, il est sur la Grande Muraille de Chine, et là aussi, ce qui se passe en haut est modifié en temps réel. En plus, on voit aussi un micro, donc tu peux aussi tout contrôler par la voix instantanément. Et ici, par exemple, il est dans une autre ville, à la Tour Perle de Lorient, en 1980. Donc il peut aussi voyager dans le temps. Ce pingouin m'impressionne vraiment à ce stade. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'à gauche, on a esquissé un bonhomme de neige qui est ensuite représenté à droite. Ici, on ajoute encore un contour en chinois et on l'agrandit. C'est ce que nous voyons maintenant sur l'image de droite. Donc tout cela se fait en temps réel. Et maintenant, on prend le bonhomme de neige, ou plutôt son style, et on en fait un poussin de neige. Plutôt cool. Écrire cela dans un prompt serait plus difficile, mais prendre cette image comme référence et dessiner ou télécharger un poussin à gauche, puis lui appliquer ce style, cela semble très bien fonctionner. Regardez-moi ça. Ici, on voit comment il sélectionne l'image du poussin.
À droite, il y a encore le bonhomme de neige, puis il entre probablement dans le prompt que cela doit être dans ce style, et regardez-moi ça. C'est vraiment très réussi, non? Faire cela uniquement avec un prompt serait plutôt difficile à ce niveau de détail. Et une fois que tu as le poussin, tu peux bien sûr le décliner dans différents styles, du photoréaliste jusqu'au style pixel art, etc. Maintenant, ils ont représenté Albert Einstein avec une autre femme, et oui, ce n'est ni la dame, ni Albert Einstein. Je sais, je ne comprends pas le chinois. En conséquence, je ne sais pas si c'est censé être comme ça, mais bon, il faut aussi mentionner que ce n'est pas parfait. Oh, regarde, pendant que je parle, là c'est 100% Albert Einstein. Je suppose que c'est ici le curseur de référence et qu'ils veulent le démontrer. C'est pourquoi, plus on le fait glisser vers la droite, plus cela ressemble au sujet. Ce qui rend le tout encore plus impressionnant. Car si tu ne veux pas que ce soit exactement ton sujet à 100%, mais juste qu'il lui ressemble, alors tu as la possibilité de le faire en temps réel avec ce curseur ici. Très cool. J'espère qu'ils vont aussi le pousser jusqu'à 100. Alors, même avec un pingouin et le curseur du sujet réglé sur 79, ça rend vraiment bien. Et il a pris le style de l'image originale pour le pingouin. Donc tu peux aussi simplement prendre un pictogramme de pingouin ici et ce sera parfaitement réalisé. Maintenant, ils ont poussé le curseur à 91 et en même temps changé le style. C'est pourquoi je ne peux pas dire maintenant dans quelle mesure cela peut vraiment être le nouveau sujet à l'identique. Peut-on déjà l'utiliser? On peut s'inscrire sur la liste d'attente de Tencent. Il faut préciser ici que Tencent n'avait pas encore de réglementation pour l'UE, du moins au moment où ils ont présenté Hunyuan Custom. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, mais en ce qui concerne la licence, si on peut l'utiliser commercialement ou non, ça, je ne le sais pas. Le mieux, c'est de demander conseil à un avocat. Mais tu peux aller sur hunyuan.tencent.com et tout traduire avec Google Traduction, puis tu peux cliquer ici sur « Tester maintenant » et tu as la possibilité de t'inscrire sur la liste d'attente, après quoi tu seras informé. Tu peux t'enregistrer ici avec une adresse email ou un numéro de téléphone. C'est un site web chinois. On pourra l'utiliser localement, gratuitement et sans censure. Je pars du principe que ce sera effectivement le cas. Jusqu'à présent, tous les modèles vidéo et médias de Hunyuan ont été publiés en open source. Dès que ce sera disponible, je vous tiendrai au courant. Et une démonstration absolument impressionnante de génération d'images en 2025. Ce que nous aurons encore d'ici la fin de l'année, je n'ose même pas l'imaginer. Soyons surpris. Decochino semble être une très bonne alternative à Stable Diffusion et Flax. Enfin, un modèle de diffusion de génération d'images à la pointe de la technologie. La vidéo t'a plu? N'hésite pas à me soutenir avec un like. J'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois. D'ici là, n'hésite pas à regarder cette vidéo.